La dernière journée des phases de poule de la CAN n'est pas encore finie, qu'on connaît déjà 14 des 16 équipes qui seront en huitième de finale. On a l'Algérie, le Maroc, Sénégal, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Mali, Bénin, Burkina Faso, Mozambique, Soudan. Il reste du suspense ici avec la Tunisie, Angola, Tanzanie, Ouganda. Mais ça me ferait plaisir vraiment que Angola ils arrivent à se qualifier. Si la Tunisie gagne face à la Tanzanie et que le Nigeria ne perd pas face à l'Ouganda. Le scénario il est fou. En tout cas, les cartes ne sont clairement plus entre leurs mains. Mais avec 2 points, c'est encore possible. Mais avec des si, on refait le monde. Si ça, si ça. N'hésitez pas à dire en commentaire avec des drapeaux de votre pays si vous êtes qualifié ou pas. Mais là, les gars, non, la suite, elle s'annonce incroyable. Le tableau des phases finales qui va se dessiner petit à petit. Moi, j'espère juste qu'on va tomber contre une grosse équipe juste après. Ce serait extraordinaire de passer à l'étape suivante, en fait. Commencer à taper les gros les uns après les autres. Les gars, regardez-moi ces matchs de fou qu'on pourrait avoir pour ces huitièmes de finale. Alors certes, les troisièmes journées ne sont pas encore finies et on sait qu'en Afrique, il y a toujours des surprises. Mais pour le moment, au vu du classement actuel, voilà comment ça pourrait se finir. Un Royal Rumble comme on aime, une dinguerie, que de la bagarre. On commence par l'arbre de droite, ultra intéressant. Avec comme premier match l'Afrique du Sud face à la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, on ne sait pas encore. Pour le deuxième match, on a là le Maroc face au Soudan. Troisième match ultra bouillant, mais vraiment bouillant. L'Algérie face à la RDC Congo. Franchement, ce match, il promet de fou. Nigeria face à l'Angola, ça va être ultra intéressant également. En ce qui concerne l'arbre de gauche, et on commence directement par, voilà, des gens qu'on aime taquiner, des gens avec qui on a toujours des rencontres ultra chaudes depuis pas mal de temps, que ça soit à la CAN, que ça soit pour les qualifications de Coupe du Monde. Bref, à chaque fois, on finit toujours par rencontrer le Mali. Tunisie-Mali, franchement, c'est normalement plus que probable. Ensuite vient le Sénégal, premier du groupe D, face au troisième du groupe F, le Mozambique, qui est vraiment pour le coup ultra bouillante en ce moment. Premier du groupe B, qui est l'Égypte, qui attend son adversaire, qui va être normalement le troisième du groupe D, le Bénin. Un match ultra intéressant, même si je vois l'Égypte au-dessus. Faut faire attention. Ensuite, pour le dernier match, premier du groupe F, donc ça va être entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Que des matchs chauds bouillants. En tout cas, ces huitièmes de finale risquent d'être vraiment tendus. Et on affrontera en huitième de finale soit le Sénégal, soit la RDC, soit avec très peu de chance le Bénin. S'ils arrivent à battre le Sénégal et terminer deuxième, ça j'y crois moyennement, mais ça sera le Sénégal ou la RDC. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va se manger un gros morceau, et ça aussi ça fait plaisir, c'est qu'on s'est battu pour la première place, parce que j'entendais certaines personnes dire ah, vu qu'on peut prendre le Sénégal, ça serait peut-être mieux de terminer deuxième ou troisième. On s'en fout, peu importe qui on va affronter en huitième de finale, l'essentiel c'était de terminer premier. C'est chose faite, maintenant on prendra l'adversaire qui se mettra en face de nous. Si c'est le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est la RDC, c'est la RDC, c'est le Bénin, c'est le Bénin. On sait que dans tous les cas, on aura un tirage qui est compliqué. On a là une partie de tableau qui est très compliquée pour nous. Elle sera très compliquée. Mais en tout cas, on y croit, et en tout cas, je suis très content du visage qui a été montré par l'équipe. Maintenant, pour moi, oui, ça reste encourageant parce qu'on a été solide, et c'est important de le dire, pas ne pas retenir que le négatif. Ouais, on a gagné, mais ça a le goût d'une défaite parce qu'on n'a pas joué, ça a été dégueulasse, ça a été horrible, on n'a pas réussi à aligner 3 passes. Mais après, c'était aussi la stratégie, je pense, aujourd'hui. Mais on est mort. On est mort. Le Sénégal peut jouer l'Algérie dès les huitièmes de finale si on finit pas premier de notre groupe. Mais comment ça, l'Algérie? Y a pas d'autres pays là Pourquoi l'Algérie? Pourquoi forcément l'Algérie? Bon, on est foutu. Bah, en fait, on est éliminé là. Ah non, mais je le dis, les Sénégalais, notre bête noire c'est l'Algérie, hein. On les a jamais battus. On est foutu. On va les affronter au Maroc. Là-bas, il y a plus d'Algériens que de Marocains au Maroc. On est mort. On est mort. On est foutu. On est foutu. On est foutu. Donc tout ça pour ça, quoi. Toute cette hype là pour sortir en huitième encore. Donc là, le Sénégal peut se taper l'Algérie là dès les huitièmes. Après, c'est qui? Si on passe l'Algérie là, ça sera qui après? Les Avengers, les X-Men, Avatar, je sais pas, c'est qui après? Pourquoi l'Algérie forcément?
Bah, c'est pour ça que j'aime pas la CAN. Moi, j'aime pas la CAN. En fait, la CAN, c'est nul. Moi, je préfère la Copa, en vrai. Je préfère la Copa. Voilà, on peut jouer l'Algérie dès le 8e, là.